Est-ce que je peux avoir toute votre attention, s'il vous plaît? Je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Plusieurs choses réellement que nous faisons en tant que chrétiens est dans la chair. Et nous pensons que nous sommes spirituels, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais je pense que c'est bien. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait de la puissance dans la prière. Je vous ai choqué, n'est-ce pas? Je n'ai pas pensé cela parce que les musulmans prient, les hindous prient, les personnes religieuses prient. Il n'y a pas de la puissance dans la prière, mais il y a de la puissance seulement dans la présence de Jésus. Lorsque nous communions avec le Seigneur, il y a de la puissance. Mais lorsque les personnes prient, il n'y a pas de puissance. Les musulmans prient plusieurs fois dans la journée. Nous voyons plusieurs personnes prier, mais il n'y a pas de puissance dans leur vie. Donc ce soir, je veux vous parler de pratiquer la présence de Dieu. Parce que là, il y a de la puissance. Mais je veux commencer par partager avec vous une histoire. Il y a de cela des années, je prêchais chez mon ami Melanie King. C'est l'un de mes meilleurs amis au monde. Je suis allé à Denver, au Colorado. J'ai marché dans le hall et j'ai vu une dame. Et j'ai dit, Madame, le Seigneur me dit que vous avez le cancer. Elle me dit, non, je ne l'ai pas. Je lui ai dit, oui, que vous l'avez. Elle dit, non. Je lui ai dit, oui, vous l'avez. Nous avons argumenté ainsi. Les gens me regardaient étonnés. Et je lui ai dit, oui, vous l'avez parce que le Seigneur me dit cela. Encore et encore et encore et encore, elle me dit. Et je lui ai dit, écoutez, si j'ai tort, j'arrête le ministère. Je lui ai dit, ne me dites pas que vous ne l'avez pas lorsque le Seigneur me dit que vous l'avez. Je ne suis pas venu vous parler d'un mythe ou quoi. C'est ce que je lui ai dit. Parce que lorsque le Seigneur nous parle, nous savons qu'il a parlé. Et je lui ai dit à la femme, notre Dieu me parle sur ta vie. Vous pouvez imaginer, l'auditorium, j'étais étonné, j'étais stupéfait. La dame en question a écouté un prédicateur qui a prêché sur la foi et qui lui a dit à la congrégation, ne confessez pas ce genre de choses. Et donc, elle a commencé à dire, elle a dit, je ne suis pas supposé le dire, je ne suis pas supposé le dire. Et j'étais vraiment en colère. Et je lui ai dit, madame, la foi ne dénie pas les choses. Personne ne vient à la foi et dit, je ne suis pas supposé le dire. Je lui ai dit, l'aveugle dit qu'il est aveugle. Et lorsque Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux, il lui a dit, guéris-moi. Il n'a pas dit, je ne suis pas supposé. Ce que je veux vous dire, c'est que il y a plusieurs personnes qui sont endommagées par la chair. Et ils confessent, je suis guéri, mais c'est toujours de la chair, par la chair. Je veux vous dire qu'il y a deux règnes. Il y a le règne de la chair et le règne de l'esprit. Uniquement dans le règne de l'esprit, vous verrez des résultats et non dans le règne de la chair. Il y a des personnes qui prient dans la chair, mais il n'y a pas de résultat. Ils jeûnent dans la chair, mais il n'y a pas de résultat. Et même prient dans la chair, mais il n'y a pas de résultat.
Ils font tout type de choses dans la chair, mais il n'y a pas de résultat. Je suis parti une fois au Canada et j'ai vu un puissant homme de Dieu. Et il chassait les démons. Et j'avais juste 19 ans. Et j'étais fasciné par son ministère. Il disait au nom de Jésus, sors. Et les démons sortaient. Seulement lui. Parce que lorsque d'autres le faisaient dans son église, les démons disaient non. Et je le regardais et il disait sors au nom de Jésus et il disait non. Et je me suis dit, comment le diable peut dire non? Quand la dame lui disait sors, écoutez, même dans le nom de Jésus, il n'y a pas de puissance sans le règne de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez dire au nom de Jésus, mais lorsque c'est dans la chair, rien ne se passera. Juste par l'esprit. Est-ce que vous m'écoutez? Lorsque j'ai regardé Kathryn Kuhlman, une dame est venue sur la plateforme et elle était tourmentée par beaucoup de démons. Elle est venue sur la plateforme et nous pouvons voir les démons dans ses yeux. Et j'ai vu de mes propres yeux. Madame Kuhlman dit au nom de Jésus, sors. Et c'était tellement puissant. Elle a dit au nom de Jésus, sors. Et le démon est sorti. Et le démon est parti comme cela. Et ça, c'est une femme qui vivait dans l'esprit. Les gens ne vivent pas réellement. Ils ne détectent pas réellement le bon règne. Ils marchent de manière émotionnelle. Ils disent, je vais prier pour ces personnes. Mais ce n'est pas par l'esprit. Si le Saint-Esprit ne met pas un désir de chasser un démon, ne le faites pas. Parce que vous perdrez. Parce que un homme ne peut pas être envoyé si Dieu ne l'a pas envoyé. Vous ne pouvez pas faire ce que Dieu ne vous a pas dit de faire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous ne pouvez pas être appelé par Dieu si Dieu ne vous a pas appelé. C'est ce que j'ai appris. David a dit que ta main soit sur l'homme que tu as fortifié. Ça, c'est dans le livre des psaumes, au chapitre 80, verset 18. Le cantique de Salomon, chapitre 1, verset 4 dit, entraîne-moi après toi, courons. Plusieurs personnes veulent tourner à plein régime par leur force, mais c'est la chair. Je connais une femme qui est morte maintenant. C'est un souvenir terrible pour moi. Une élégante femme, une femme de pasteur. Elle était connue en Floride et qui est morte du cancer parce qu'elle a confessé tout le temps qu'elle était guérie par les maîtresses de Jésus. Et cette femme avait une forte foi. Et elle est morte avec le cancer. Elle a refusé les médicaments parce qu'elle croyait qu'elle était guérie. Je suis parti la voir et je lui ai dit, s'il te plaît, tu ne peux pas confesser cela. Tu ne peux pas confesser une promesse que Dieu ne t'a pas donnée. Elle était très en colère. Elle m'a dit, comment je peux dire ça? Je lui ai dit, elle m'a dit que c'est les Écritures. C'est pas parce que c'est dans les Écritures que Dieu te l'a donné. Et ça, c'est un problème. Si le Saint-Esprit ne vous a pas montré cela, ça ne marchera pas. Si cette promesse ne peut pas prendre vie par le réma, ça ne marchera pas.
Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos. Merci.